À 24. Le premier point. Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Faites maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha et tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qui choisissent pour eux l'un des autres des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amen. Tu es déjà au verset 27. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Je sens que elle vient passer. Ce matin, je voudrais que tu comprennes une chose. Tout prophète du diable dans ta vie doit tomber au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, il y a eu un temps que le peuple de Dieu avait abandonné la vérité pour se retourner vers les prophètes du diable. Mais la parole de Dieu dit, ce jour-là, Jézabel avait tourné tout le peuple vers les Baals. Et à partir de là, le roi même servait les Baals. Et Élie a prophétisé. Après cette prophétie, ils sont restés 3 ans dans les souffrances et dans la sécheresse. Mais la parole de Dieu dit, le moment que Élie est revenu sur l'ordre de l'Éternel, Achab, qui était le roi, est allé à sa rencontre. Et quand il a rencontré Achab, il a dit à Achab, c'est plutôt toi et ta famille qui est en train de détruire le peuple de Dieu, parce que vous avez abandonné l'Éternel. Et après quoi, il leur dit, j'aimerais que nous puissions lancer ce défi. Va, appelle-moi les 450 prophètes de Baal, car je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Et à partir de là, nous allons connaître si c'est Baal qui est Dieu et si l'Éternel est Dieu. La parole de Dieu dit, après avoir lancé le défi, même le peuple était d'accord. Parce que le peuple était d'accord, à partir de là, il fallait maintenant que le défi prenne cours. Alléluia. La parole de Dieu dit, c'est à cause des souffrances du peuple qu'il cherchait à détruire maintenant Élie. Mais la parole de Dieu dit, parce que Élie était le prophète de Dieu, il a lancé ce défi. La parole de Dieu dit, à cause de la famine, le peuple de Dieu ne voulait pas écouter Élie. Mais ils ont écouté une chose qui les ont intéressés, le défi. Apportez-nous 2 taureaux, parce qu'ils sont 450. Ils doivent utiliser l'autre. Moi, j'utiliserai l'autre. Et on va connaître le Dieu qui répondra par le feu. Je sais un Dieu vivant.
Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, ce jour-là, à partir de là, le défi a été lancé. Amen. Parce que le défi a été lancé. La parole de Dieu continue par dire que au deuxième point, la défaite des prophètes de Baal et que les prophètes de Baal ont commencé à sacrifier leurs taureaux, les premiers. Après avoir sacrifié le taureau, ils l'ont posé sur le bois sans y mettre le feu, comme Élie avait demandé. Et ils ont commencé depuis le matin à invoquer Baal jusqu'à une certaine heure. Et quand on parle des prophètes de Baal, beaucoup de personnes ignorent ce qui signifie prophète de Baal. Parmi les prophètes de Baal, il y a les gens de la Rose-Croix, il y a la franc-maçonnerie, il y a Illuminatus. Alléluia. Il y a les sorciers, il y a les sorcières, il y a les satanistes, il y a les sirènes, il y a toute qualité. Alléluia. Il y a les méchants, il y a les voleurs. Mais ils devaient s'unir ensemble contre le prophète de l'Éternel pour démontrer que le diable est puissant. Mais la parole de Dieu dit, le diable était léger, qu'il ne pouvait pas assister. La parole de Dieu dit, ce jour-là, le diable a fui. Il a refusé même le sang. La parole de Dieu dit que ce jour-là, les prophètes de Baal ont tout fait pour chercher à dominer le prophète de Dieu. Ils sont allés jusqu'à faire des incisions sur eux avec des épées en se coupant jusqu'à ce que le sang coulait sur eux partout. Mais le diable a dit, ce jour-là, je ne veux pas le sang. Il a fui. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus que le diable à compter d'aujourd'hui doit te fuir au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le diable doit te fuir. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre qu'à compter de maintenant, il n'a plus autorité sur ta vie. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, ils ont chanté tous les chants qu'ils ont l'habitude de chanter pour célébrer le diable afin qu'il vienne. Mais la parole de Dieu dit, ce jour-là, le diable a fui. Alléluia. Parce que le diable avait fui. Appuie et rappuie. Mais, c'est la baisse qui est forte. Ce jour-là, la parole de Dieu dit, le diable lui-même n'avait pas de pouvoir d'assister, même ne serait-ce pour voir. Et il s'est caché, loin de la face de Dieu. Quand quelqu'un dit, Seigneur, éloigne-moi de la face du serpent en cette fin d'année. Seigneur, éloigne-moi de la face du serpent à la fin de cette année. Seigneur, éloigne-moi de la face du dragon en cette fin d'année. Seigneur, éloigne-moi de la face du dragon à la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le Seigneur, à cause de sa présence, le diable ne pouvait pas passer. Amen. Et la parole de Dieu dit, je suis déjà au deuxième point. La parole de Dieu dit, ce jour-là, ils l'ont abandonné et ils l'ont fui. Alors, il est arrivé à un moment que Élie commença à se moquer d'eux. Et parce que Élie se moquait d'eux, il leur dit, criez fort, car c'est un Dieu. Il peut être en voyage, peut-être il dort. Et ils ont crié, fait tout ce qu'il peut, chanter tous les chants qu'ils ont l'habitude de chanter afin qu'ils viennent. Ils l'ont célébré, ils l'ont louangé, mais le diable a dit, je ne suis pas là.
Pourquoi? Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs était présent. Alléluia. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, le temps est venu. Maintenant, la victoire d'Élie. J'aimerais que nous lisons la victoire d'Élie. Amen. Amen. Verset 30. La victoire d'Élie, verset 30 à 38. Il est écrit. Élie dit alors au peuple, à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Est-ce que vous pouvez comprendre ce qui s'était passé? Le monde des ténèbres ont dit, nous ne voulons plus l'église, nous ne voulons plus l'œuvre de Dieu autour de nous. Ils ont préféré fermer l'église. Après quoi, ils ont préparé les boîtes de maraboutisme pour faire des gris-gris. Ils ont fait tout genre, les sectes confondus. Mais la parole de Dieu dit, même comme l'autel de Dieu n'est pas là, Dieu est présent. Alléluia. Amen. Et à partir de là, ils ne pouvaient plus rien. Amen. Amen. Verset 31, je continue. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Amen. Il a pris quoi? 12 pierres. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui représente les 12 piliers d'Israël, les 12 autorités déposées par l'Éternel, les 12 forces pour renverser le mal. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Amen. Je déclare au nom de Jésus, Je reçois que ceux qui ont profané ta vie, ont profané ce temple que tu es, parce que tu es le temple de l'Éternel, seront renversés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 32. Et il bâtit. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez l'eau, 4 cruches, et versez sur l'holocauste et sur le bois. Et il fait. Il dit, faites une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites une 3e fois. Il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham,
d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Amen. Verset 29, verset 39. Quand tout le peuple, verset 38, oui. Amen. La parole de Dieu dit, Dieu a donné de la connaissance à Élie pour accomplir toutes choses. Il dit, parce que les autres ont fait pour eux et a préféré prier seulement, le diable a fui. Mais le Dieu leur donne un défi au-delà de leur compréhension. Il dit, creuse un gros trou de 2 mètres de profondeur et aux alentours. Après qu'ils ont fini de creuser ça, il dit, venez, portez les fûts, remplissez 4 fûts, versez dessus. Ils l'ont versé la première fois, deuxième fois, troisième fois, et ce qui fait que les 4 fois font combien? 12. Ce qui représente les 12 piliers d'Israël, représente les 12 fils de Jacob et représente en même temps les 12 apôtres de la grâce qui devaient venir. Alléluia. Et l'eau, c'est la vie et qui représente Jésus-Christ. C'est pour cela, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car je suis l'eau de vie. Alléluia. La parole de Dieu dit, après avoir versé, il a déclaré et a demandé, le Seigneur, l'Éternel, a fait descendre le feu du ciel. Alléluia. Après avoir fait tout cela, il dit, Seigneur, réponds-moi. Et que ce peuple sache que c'est toi qui es l'Éternel. Et que je suis ton serviteur. Le feu est descendu du ciel, c'est arrivé. Amen. Et là, ça ne suffit pas. Sur le champ, ça a consumé les 12 pierres qui représentent les 12 piliers d'Israël. Ça a consumé tout l'eau et a consumé la terre, consumé les pierres et les bois. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, à compter de ce moment, à partir de là, le peuple de Dieu a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand quelqu'un dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Verset 39. Ce verset est intitulé le retour à l'adoration. Quand le peuple le vit, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Pourquoi c'est l'Éternel qui est Dieu? Il s'est mis à adorer maintenant l'Éternel. Parce qu'ils ont vu la main de l'Éternel. Parce qu'ils ont vu la puissance de l'Éternel. Parce qu'ils ont vu la puissance divine. Parce qu'ils ont vu l'autorité céleste se manifester sur la terre. Amen. Et pourquoi? Parce que les prophètes de Baal étaient jusqu'à 450, mais ils n'ont plus rien. Mais Élie était seul. Mais le Seigneur a répondu. Je déclare au nom de Jésus que tous les royaumes diaboliques qui prononceront ton nom à compter de ce moment, l'Éternel répondra par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi?
Parce que c'est lui qui doit les éliminer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dernier verset. Elle ne veut pas venir. Enfant. Élie élimine les prophètes du diable. Alléluia. Élie élimine les prophètes du diable. Le verset est écrit. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que les prophètes du diable dans ta vie seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que tous les sorciers, sorcières qui cherchent à te détruire seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Je Jésus reçois. que tous les marabouts qui prononcent ton nom, qu'on vient t'attacher chez eux, seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que tous les méchants qui sont derrière toi pour chercher ta perte seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute entité déplacée dans le monde des ténèbres, dans ta vie, doit fuir ta vie à compter de ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit, le peuple de Dieu était en pleine souffrance. Les maladies, le monde des ténèbres les avait injectés. La pauvreté, on les avait injectés. La servitude, on les avait injectés. L'esclavage était leur portion. Je déclare et je brise cela dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je détruis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je brise les jougs des maladies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je brise les jougs des sortilèges au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je brise tes chaînes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je coupe les liens de la captivité au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je te libère de toute emprise diabolique au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tant que tu restes sur cette emprise, le diable cherchera à te détruire. Amen. Amen. Mais je déclare que ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare et je commande que l'onction de Dieu te visite ce matin et t'équipe et fait de toi un problème dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le diable, après avoir nous détruit, il se moque même de nous. Il utilise les ruses. Vous allez voir que c'est ces satanistes qui sont à son service. C'est ces prophètes du diable qui viennent se moquer de nous avec les miens. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont ce qu'on appelle l'argent sale. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout argent diabolique qui t'exploite pour s'enrichir, mourra au nom de Jésus. Amen. Mourra au nom de Jésus. Amen. Comme je déclare ces paroles, en ce fin d'année, dans ce ministère, tout enfant de Dieu qui sera attaqué par le monde des ténèbres, ce monde des ténèbres seront détruits au nom de Jésus. Amen. Et qu'ils mourront la mort qu'ils ont réservée pour lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si on ne détruit pas le diable, il doit continuer. La parole de Dieu dit, après avoir saisi tous les prophètes de Baal, on les a amenés au torrent de Kison et on a égorgé. On a coupé les têtes. On les a tous guillotinés. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Tout homme fort dans ta vie, toute femme forte dans ta vie, tout mari de nuit dans ta vie, toute femme spirituelle dans ta vie seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Seront égorgés au nom de Jésus. Amen. Merci éternel Papa parce que tu dois accomplir ta divine parole.